Chercheur au laboratoire Sport, Expertise et Performance, Giuseppe Rabita se spécialise dans la recherche de moyens d'action permettant d'améliorer la performance des athlètes de haut niveau dans leur discipline. En travaillant notamment sur la gestion du stress ou encore l'analyse des aspects neuromécaniques des gestes effectués par ces sportifs, la quête scientifique menée est claire. Optimiser au maximum la compétitivité d'un athlète en allant débusquer, aussi subtil soit-il, les petits détails à perfectionner qui feront la différence, tout en faisant avancer les connaissances scientifiques sur le corps humain. Bienvenue à l'INSEP, vous êtes dans Perf++. Épisode 1, les axes de recherche de l'optimisation de la performance. Je reçois Giuseppe Rabita. Giuseppe, tu es chercheur au labo CEP, Sport, Expertise et Performance. Tu as coordonné la mission d'accompagnement scientifique de la performance, qu'on appelle ici l'ASP. Et aujourd'hui, tu coordonnes le thème 1 du labo CEP. Alors, j'invite les auditeurs à écouter le podcast fait en compagnie de Gaël Guilhem pour en savoir plus à ce sujet. Donc le thème 1 du labo, c'est l'optimisation de la performance. Alors bonjour et bienvenue Giuseppe. Bonjour. Est-ce que tu peux, pour commencer, définir quel est ton rôle en général à l'INSEP ? Alors je suis chercheur au laboratoire Sport, Expertise, Performance, comme tu viens de le dire. À ce titre, je réalise des actions de recherche à proprement parler qui visent à améliorer les performances dans le domaine du sport de haut niveau, du sport élite. Puis j'accompagne aussi les staffs, les fédérations, les coachs des pôles qui sont à l'INSEP et également de manière plus large dans le grand INSEP. Donc on l'a dit, tu travailles sur l'optimisation de la performance et du coup, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir et comprendre sur quoi tu travailles actuellement. Alors l'optimisation de la performance, et je suis là à ce titre, c'est un des thèmes du laboratoire CEP, donc c'est un thème assez générique, mais il peut être vu de manière plus spécifique au regard des deux autres thèmes du laboratoire qui sont prévention de blessures et un thème plus transversal qui concerne l'environnement des sportifs. Donc là, l'optimisation de la performance, c'est vraiment axé sur l'optimisation des performances des sportifs vue sous deux axes. Le premier axe, c'est l'adaptation au stress et le deuxième axe, c'est la neuromécanique du geste. D'accord. Est-ce que tu peux détailler un peu plus ces deux axes de recherche ? L'axe adaptation au stress peut concerner les aspects psychologiques, mais également les contraintes au stress d'un point de vue physiologique. Et puis la neuromécanique, c'est, comme son nom l'indique, quelque chose qui va permettre d'analyser les facteurs nerveux jusqu'au geste, jusqu'au mouvement. Et voilà, les champs de recherche qui sont associés sont la biomécanique particulièrement et la physiologie neuromusculaire. D'accord, donc je pense qu'on aura l'occasion dans d'autres épisodes d'aller vraiment plus dans les détails parce que ça a l'air vraiment d'être des sujets passionnants. Donc toi, tu coordonnes le thème de recherche optimisation de la performance du laboratoire CEP. Alors ça consiste en quoi exactement de cette coordination ? Alors cette coordination, déjà elle est gérée aussi par le directeur du laboratoire, mais c'est manager, mettre un peu de lien, optimiser les relations qu'il y a entre les chercheurs dans cette optique, mettre de la cohérence dans toutes les actions de recherche qui sont vouées à traiter de ces deux axes qu'on vient de définir. D'accord, et donc concrètement au quotidien on a du mal à s'imaginer ce que font des scientifiques. Alors vous mettez des blouses blanches et vous mettez des liquides dans des récipients qui fument. Comment ça se passe les recherches exactement ? Alors ici on a un statut particulier puisqu'on est à l'INSEP, on est géré par le ministère des Sports et non pas par le ministère de la Recherche et de l'enseignement supérieur. On a réellement un objectif de service auprès des fédérations et des athlètes, notamment ceux qui se préparent pour les Jeux Olympiques. Donc nos missions sont liées à l'amélioration de la connaissance dans le domaine du sport. Ça peut être d'un point de vue psychologique, physiologique, biomécanique comme on l'a dit. Et puis surtout de transférer ces nouvelles connaissances pour aider les staffs français dans leur performance. Le sportif élite
doit être la vraie cible des apports qu'on peut trouver au travers de nos recherches. Les commandes peuvent venir de différents réseaux. Ça peut être des commandes de la fédération, ça peut être également des commandes d'un entraîneur. Et à partir du moment où on trouve les moyens, les protocoles, les méthodologies scientifiques de pouvoir répondre à la question, eh bien, on se met d'accord avec quel type de test on va pouvoir faire avec les athlètes. Et voilà, c'est en collaboration avec l'entraîneur. Donc ça peut être des tests ou des mesures qui se font en laboratoire. On a un plateau technique qui s'appelle le plateau technique Henri Van de Waal, d'un ancien collaborateur et collègue ici. Et on peut faire également ces mesures, et on le fait souvent sur le terrain directement, dans les salles de sport ou sur la piste d'athlétisme où se déroule l'action des sportifs. Au laboratoire, on a de gros dispositifs qui sont dévolus à rester au laboratoire. Et par exemple, on a des dynamomètres isocinétiques qui peuvent permettre d'analyser les forces, les vitesses des articulations. On a un tapis roulant, on a une multitude d'outils qui peuvent rester au laboratoire. Mais il y a aussi des outils qui peuvent... et c'est... une démarche qu'on a régulière de pouvoir utiliser les outils sur le terrain. Et donc, quelle est la différence entre faire toutes ces mesures et ces tests sur le plateau technique dont vous disposez et sur le terrain ? On fait ces tests sur le plateau technique quand on ne peut pas mesurer, faire les mesures sur l'athlète dans les conditions de compétition et d'entraînement. Si c'est possible, on va sur le terrain, sur le tatami, sur la piste, pour enregistrer au plus près ces actions telles qu'elles se produisent à l'entraînement ou en compétition, mais ça demande des outils qui sont spécifiques. Voilà, on peut utiliser des accéléromètres qui sont très légers, qui peuvent se porter, ou des systèmes de captation du mouvement, des systèmes vidéo ou autres qui permettent d'enregistrer les mouvements des athlètes sans leur mettre trop de capteurs. Donc il y a des nouveaux systèmes maintenant qui deviennent assez performants. Voilà. Quand on utilise le laboratoire, c'est principalement parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc là, il y a une thermo-training room qui permet de modifier les températures ambiantes et de créer un stress thermique sur les athlètes. Ben ça peut pas ou difficilement se faire en dehors du laboratoire. On a de gros outils bien volumineux pour mesurer les forces articulaires, etc. Donc voilà, c'est la différence entre les tests de terrain et les tests en laboratoire. Est-ce que tu peux revenir sur des exemples d'études qui sont faites au sein de ce thème optimisation de la performance ? Il peut y avoir plusieurs types d'études suivant les thématiques abordées. Par exemple, la quantification de la charge, c'est quelque chose qui a beaucoup été étudié, notamment dans les sports collectifs. Donc Jérôme Pérez, qui était encadré en thèse par Gaël Guilhem et Franck Brochery, s'intéressait à cette thématique dans le cadre des sports de glace et notamment du hockey sur glace. Antoine Fleureau a fait également une thèse sur cette thématique avec des handballeurs, et dans le cadre du projet Fulgur, qui est un projet PPR, Charlie Fornacier quantifie les charges quotidiennes auprès des athlètes de la Fédération française d'athlétisme. Une autre thématique est la validation d'outils. On essaie d'apporter de la connaissance en améliorant la précision, en tout cas la connaissance de la précision, de la reproductibilité des outils, afin de savoir est-ce qu'ils sont fiables pour mesurer ce qu'on est censé mesurer. Et ça, voilà... Par exemple, des outils de suivi de la position de joueurs sur le terrain peuvent être validés avec des systèmes de référence. Par exemple, on a un système Vicon dont on sait qu'il est très précis, et on va comparer les données des systèmes de mesure de position sur des terrains où ça a été fait avec des systèmes GPS et ces systèmes de référence.
Tu parlais d'un travail fait pour la Fédération française de hockey sur glace. Alors j'imagine que d'une manière générale, vous travaillez souvent en étroite collaboration avec les fédérations. Oui, en l'occurrence, plus particulièrement avec celles qui sont installées à l'INSEP, les fédérations qui ont des pôles au sein de l'INSEP, mais il peut arriver qu'on travaille avec d'autres fédérations. Par exemple, on a une collaboration très étroite avec la fédération de rugby, on a une collaboration très étroite avec la fédération française de football également. Ici, on travaille particulièrement avec de nombreuses fédérations pour les thématiques abordées dans le thème 1, optimisation de la performance. Ça peut être la fédération de triathlon. Ici, la Fédération française de cyclisme a par exemple signé une convention CIFRE qui permet à un étudiant d'être sous contrat pendant 3 ans. Donc Quentin Rousseau va démarrer sa thèse avec la Fédération française de cyclisme. Au même titre, Benjamin Millot est en thèse avec la Fédération française d'athlétisme et travaille sur des notions d'optimisation de la performance au sein de cette fédération. Et comment se passe la transmission de nouvelles découvertes scientifiques que vous faites ici sur le terrain concrètement ? Le transfert se fait ici aussi en grande collaboration avec les coachs, les entraîneurs et les athlètes. On essaie de faire des comptes rendus qui sont de tests, qui prennent en compte ces nouvelles connaissances. On préconise des différents types d'exercices. Ça peut aller d'optimisation du geste ou de programmation de renforcement musculaire par exemple. Et puis on tente de mettre en place des comptes rendus d'évaluation qui sont assez pédagogiques, de manière à ce que à la fois l'entraîneur et l'athlète puissent se les approprier et avoir une démarche active dans cette collaboration chercheur-entraîneur. Eh bien, merci Giuseppe pour cet éclairage. Évidemment, on va aller un petit peu plus loin dans cette émission, on va aller voir les thèmes d'un petit peu plus près, voir les résultats, et puis tu viendras aussi avec des chercheurs qui t'accompagnent dans ces missions d'optimisation de la performance. Donc merci et à très bientôt Giuseppe. Merci. Les podcasts de l'INSEP Perf++. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP.